Bonjour les amis et bienvenue sur une demande en mariage de rêve, le prologue. Alors, on va attendre qu'il télécharge. Toutes les femmes en rêve. Une excitante et romantique demande en mariage. C'était destiné. Je voudrais que tu m'épouses. Toi qui travailles comme organisatrice de mariage, tu as toujours fait ton possible pour le bonheur des autres. Mais cette personne soudainement entrée dans ta vie serait-ce enfin ton âme sœur? L'héritier d'une immense entreprise, un designer de robes de mariée très populaire, voyons, cet homme que tu n'as jamais pu oublier. Désolé. C'est ça qui est écrit, mais je sais pas comment qu'on... Ah, voilà. Et en plus, un peintre séducteur. Je peux te le dire au lit. Ok. Un acteur célèbre qui te fait chavirer le cœur. J'ai trouvé mon âme sœur. Ton supérieur qui est soudainement de retour. Tu es indispensable à ma vie. Tout en franchissant de nombreux obstacles et les différents challenges de l'amour, sauras-tu trouver ton propre bonheur? Tes choix vont décider si l'homme que tu aimes te demandera en mariage ou non. Lequel d'entre eux sera ton fiancé? Bon, une demande en mariage de rêve. Veux-tu m'épouser? L'expérience d'une romance ultime. Le bouquet de la mariée s'élance à travers le ciel bleu. Les candidates pour être la future mariée tendent leurs bras levés vers le ciel. Je regarde la scène dans un coin sur le côté, avec l'impression que nous appartenons à deux mondes différents. Et pourtant, flop, par un drôle de hasard, le magnifique bouquet atterrit en plein dans mes mains. Hein? Super! La mariée dans sa magnifique robe qui a lancé le bouquet et qui n'est autre que ma sœur Yuko me regarde avec un grand sourire. Elle se précipite vers moi qui tient toujours le bouquet. Belle prise, petite sœur. Tu l'as lancé bien trop loin. Je l'ai fait exprès. Je savais que tu ne voudrais pas participer. C'est pas un problème si c'est moi qui l'attrape. Bien sûr que non, aucun problème. Eh bien, je ne suis pas seulement là en tant que sœur, mais également en tant qu'organisatrice du mariage. Oui, c'est ça. Dis donc, tu pourrais écouter les gens quand ils te parlent. Tu pourrais finir par déplaire à Ayato, tu sais. Impossible. Lui et moi, c'est le grand amour. Je vous envie. Il n'y a donc personne de spécial dans ta vie, Sorette? J'ai trop de travail pour l'instant. Tu dis ça depuis que tu as commencé ce travail. Tu passes trop de temps le nez dans les mariages. Ça fait combien d'années que tu n'as pas eu d'homme dans ta vie? À vrai dire,
Tu ne penses pas qu'il serait temps de penser enfin à ton propre bonheur? Non, mais regarde-toi en train d'essayer de diriger ma vie pendant ton propre mariage. Je dis ça pour la taquiner. En lui donnant un petit coup d'épaule amical, ma soeur fronce ses sourcils en signe de mécontentement. Mais son visage ne peut cacher à quel point elle est heureuse en ce jour. J'aurais quelqu'un si je pouvais. Le travail c'est important, mais l'amour aussi. Si un jour on m'avait dit que je t'entendrais dire ça, Yuko. Ha ha ha. J'aimerais tellement que tu trouves quelqu'un, petite sœur. Quelqu'un d'aussi spécial pour toi que Hayato l'est pour moi. C'est à ton tour de trouver le bonheur. Bon, là, il n'y a rien. Encore rien. Il n'y a absolument personne dans ma vie actuellement. Donc les prévisions ne s'annoncent pas bien bonnes. Le mariage de Yuko s'est terminé sans incident. Et portant toujours ma robe, je traverse le hall bondé de l'hôtel. En me dépêchant enfin de retourner au travail, Yuko était si belle. Je me remémore l'expression de bonheur sur le visage de ma soeur. Dring dring. Bonjour madame. Est-ce que je dérange? Non, le mariage vient tout juste de se terminer. Très bien, bon travail. Yuko vous passe le bonjour ma tante. J'aurais vraiment voulu venir, quel dommage. Haha, mais vous aviez beaucoup de travail à faire, vous n'aviez pas le choix. Mes parents vous saluent également. Je passerai les voir très prochainement. La femme qui sourit à l'autre bout de la ligne est Yuiko. Yuiko, je sais pas trop comment ça se prononce, qui est à la fois ma tante et ma patronne. Ma tante est la directrice et manager d'une entreprise organisant des mariages qui s'appelle Mariage Wedding. Récemment, la compagnie a acquis une certaine popularité puisque nous organisons aussi les mariages de célébrités. Je fais partie des organisateurs. Comment s'est passé ton planning? Au début, quand ils ont demandé un mariage dans un jardin, je n'étais pas très sûre de comment ça allait se passer. Mais la météo était avec nous et Yuko semblait très satisfaite. Ça fait plaisir à entendre. Tu as fait du bon travail. Je suis sur le chemin pour entrer au bureau. En fait, je ne pourrais pas me rendre à mon rendez-vous avec Sakura. J'ai une réunion pour une affaire urgente. Est-ce que tu peux aller vérifier les nouvelles robes à ma place? Bien sûr. Je raccroche et change mon état d'esprit du mode festif au mode travail. Ayant déjà du travail plein la tête, je ne remarque pas l'homme grand et l'air manifestement énervé qui marche dans ma direction. Allô, oui, c'est moi. Juste comme je l'avais imaginé, elle nous a fait le coup. Je ne remarque pas qu'il tient dans sa main un gobelet sans couvercle. Bref, je vais trouver un moyen d'arranger cette histoire. Je sais. Son mariage est déjà... Paf. Ah. Ah. Au moment où nous nous croisons, nos épaules se cognent et je sens une sensation détestable, quelque chose de chaud et mouillé qui se déverse sous ma poitrine. Je baisse nerveusement le visage pour voir ma robe rose perle couverte d'une grosse tache marron. Non, je suis désolée. Est-ce que vous êtes brûlé? Non, je vais bien. L'espace d'un instant, son visage exprime de l'anxiété. Mais il reprend très vite une expression très calme. Il met sa main devant mon visage pour me faire signe d'attendre un moment. Puis reprend la personne avec qui il était au téléphone. Désolé, je te rappelle.
Eh oh, je suis là, moi. Je suis désolée, je n'ai pas fait attention. Non, j'étais dans la lune aussi. Laissez-moi payer le pressing pour la faire nettoyer. Merci, mais ça va aller. Je ne peux pas le permettre. Vous n'avez pas fait exprès. Personne ne fait jamais ça exprès. Le bel homme qui se tient en face de moi laisse échapper un soupir, en ayant un sourire moqueur. Pour une raison inconnue, je me sens très mal à l'aise. Non, vraiment, tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Qu'elle me fatigue. Quoi? Non, rien. Vos excuses suffisaient. Non, ça ne suffit pas. Ça pourrait devenir un problème si les choses se compliquent par la suite. Qu'est-ce que vous voulez... non. Qu'est-ce que vous voulez dire? Rien, je me parlais à moi-même. Je m'excuserai convenablement plus tard. Pourrais-je avoir votre carte de visite? À première vue, il a l'air de quelqu'un de bien éduqué qui connaît les bonnes manières. Mais son attitude arrogante me déplaît fortement. Comme je n'ai pas envie de lui donner l'occasion d'empirer mon humeur, je lui donne ma carte de visite. Bon. C'est écrit... Voilà, berger. Ça, c'est OK. Prénom. Attendez une petite seconde. Donc, voilà. Mon nom est Anya Berger. Voilà. Il prend ma carte et la lit attentivement. Et quelque chose lui fait relever subitement la tête. Mariage, wedding. Nous sommes une compagnie qui organise des mariages. Vous voulez dire les compagnies qui louent les lieux pour les cérémonies? En fait, nous nous occupons surtout de la préparation de la cérémonie. La préparation. Rencontrer les futurs mariés et planifier ce qu'ils veulent pour leur cérémonie. C'est mon travail. C'est pourtant lui qui a demandé. Comme s'il contemplait quelque chose. Il continue de regarder fixement ma carte de visite. Et tout à coup, il relève la tête brusquement pour regarder sa montre. Quoi qu'il en soit, je viendrai faire amende honorable pour votre robe prochainement. D'accord. Désolé, mais je n'ai pas le temps, là. Moi aussi, je devrais aller aux toilettes me nettoyer. Attendez. Comme s'il avait une idée soudaine. Il met de nouveau sa main devant mon visage. C'est une habitude chez lui. Il sort de la poche de son costume qui semble très coûteux, un mouchoir soigneusement plié. Il tamponne ma poitrine avec. Hé, ne bougez pas. Excusez-moi, je ne devrais pas parler comme ça à quelqu'un que je viens tout juste de rencontrer. Il dégage quelque chose de tellement fort que je ne sais même pas comment réagir. Il relève brusquement son visage et nos yeux se croisent. C'est peut-être trop tard, mais si vous la frottez dans l'eau suffisamment, vous pourrez vous en sortir avec juste une petite tache. L'expression sérieuse de son beau visage, si près du mien, me provoque des palpitations involontaires. Il m'a donné une très mauvaise première impression, mais sa soudaine gentillesse fait que je ne suis plus sûre de rien. Excusez-moi, gardez-le, mais faites comme je dis. Le ton de sa voix, quoi, quelque chose ne va pas? Non, ce n'est rien. Veuillez m'excuser, mais je dois partir maintenant. Je sais que je vous ai causé du tort, mais je dois me dépêcher, j'ai une urgence. Et comme si rien n'était arrivé, il a continué son chemin d'un pas pressé. Je me retourne, le regarder s'éloigner, son dos déjà à de bonne distance. Je dois également me dépêcher. Il m'a demandé ma carte de visite, et pourtant il ne m'a même pas dit son nom. Quelle impolitesse. À ce moment-là, pour une raison étrange, je me suis souvenu des mots de Yuko, résonnant avec force dans mon cœur.
J'aimerais vraiment que tu trouves quelqu'un, petite sœur. Quelqu'un d'aussi spécial pour toi que Ayato l'est pour moi. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas du tout le type de rencontre que je souhaite. Je secoue la tête comme pour effacer ce qui vient d'arriver. Je me sers du bouquet pour cacher la tache sur ma poitrine et m'en vais dans un pas rapide. Le cœur lourd, je retourne au bureau. Anya, t'es la meilleure. Mademoiselle Anya. Alors raconte-nous qu'est-ce qui a bien pu t'arriver pendant le mariage de ta sœur. Est-ce que vous pourriez arrêter de rire tous les deux? Je suis découverte par Mizuki, ma partenaire dans l'organisation des mariages, et notre jeune décorateur Uchida. Je me sens obligée de leur raconter ce qui m'est arrivé. Tous les deux exploseraient en même temps. Ceci dit, c'est vrai que la robe est un désastre. Est-ce que ça arrive un jour de fête? Et que ça arrive un jour de fête, oui. À qui le dis-tu? Mais il était plutôt séduisant, non? C'est ce qui me rend toute cette histoire encore plus énervante. Pourquoi? Parce qu'il avait l'air d'en avoir parfaitement conscience. Quelle accusation! Mais elle était tellement impolie. Pourtant, il a été plutôt gentleman en te donnant un mouchoir, non? C'est bien pour ça que je ne comprends pas quel genre de type il est. Malgré son impolitesse, je ne pouvais pas m'empêcher de l'apprécier quand même. Il est très fort. Il faut que j'en prenne de la graine. T'aurais pas des choses plus importantes à faire, Uchida? Je ne sais pas, ton travail, par exemple? Oh, mademoiselle Anya, s'il vous plaît. Au fait, Anya, tu n'es pas en retard? Tu n'as pas rendez-vous avec Sakura? Si, je me change et j'y vais. Tu as des vêtements de rechange? J'avais prévu de me changer dès le début. Donc, j'ai un costume dans mon vestiaire. Préparé pour toutes les éventualités, comme toujours, en ce qui concerne le travail du moins. Ça ne ressemble pas trop à un compliment. C'en est un, en partie. Grâce à Mizuki et Uchida, je sens mon irritation s'estomper légèrement. Reconnaissante, je me dirige vers mon vestiaire. J'enlève ma robe rose perle pour enfiler ma tenue de travail habituelle en costume noir. Je me prépare revenant petit à petit du rêve à la réalité. Cette robe, je l'aimais vraiment bien. Je me remémore le visage de cet homme. Nous n'avons pas parlé que quelques minutes, et pourtant l'impression que j'ai eue de cet homme, si beau, est déjà plutôt négative. Pourquoi est-ce que je pense à lui? Ça m'agace. Comme je ne trouve pas de réponse, je cherche cette question de ma tête. Je regarde mon téléphone pour vérifier l'heure. Je dois partir. Alors que je suis un pas en avant, je vois le dos d'un homme se tenant debout en face de moi. Mon pied s'arrête et j'oublie presque de respirer. En l'espace d'une seconde, je me retrouve des années plus tôt. Kaita? Ce n'est pas possible. C'est mon imagination. Bonjour, puis-je vous aider? Non, merci, Mon sourire professionnel s'évanouit à l'instant même où l'homme se retourne pour me faire face. Pourquoi? C'est une blague? Je ne trouve pas ces mots pour répondre à sa voix tendue. Il a toujours eu l'air un peu contrarié quand il est étonné, et il n'évite jamais de regarder les gens dans les yeux. C'est sa façon à lui d'être toujours honnête avec les gens. Le fait que rien n'ait changé chez lui me remplit de nostalgie et de surprise. Kaita? C'est vraiment toi, Anya? Retourne la question, Kaita. Ah, je n'aurais jamais imaginé te rencontrer ici. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Tu utilises toujours le même genre de phrase. Tu n'as pas l'air d'avoir beaucoup changé non plus, Kaita. Vraiment. Je suis devenu plus fort grâce à toi. Et j'ai aussi appris à ne plus faire confiance aux gens aussi facilement. Les mots de Kaita
J'éprouve une blessure profonde dans mon cœur que je pensais guérie. Je suis à deux doigts de me mettre à pleurer. En fait, je retire ce que j'ai dit. Comment? Tu as changé, Keita. Tu ne m'aurais jamais parlé comme ça avant. Je ne suis plus celui que j'étais. Là, un peu amusé, il force un sourire. Keita Mitsui, l'homme que je pensais, il y a quelques années, être l'homme de ma vie, est l'homme qui a brisé mon cœur. Est-ce que tout va bien pour toi? J'aime mon travail et je profite de chaque jour de ma vie. Et toi, Keita? Moi aussi, ça va. Actuellement, je travaille dans une société de négoce. Donc, tu n'as pas suivi la voie de ton père? En effet, je suppose que non. Jusqu'à il y a encore quelques années, on avait tellement de choses à se dire qu'on en perdait la notion du temps. Aujourd'hui, je n'ai aucune idée de quoi lui dire. Haha. Quoi? Non, je trouve ça juste amusant. Qu'on arrive à se parler comme si de rien n'était. Vu la façon dont on s'est quitté. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? On ne peut pas remonter le temps, n'est-ce pas? Quelle maturité. Combien de temps est-ce que tu crois que ça m'a pris pour arriver à m'en remettre? Quoi, c'est toi qui m'as blessé? Pardon. Qu'est-ce que tu crois que j'ai ressenti, hein? C'est pas plutôt toi qui as ignoré ce que je ressentais pour toi, Keita. C'est toi qui es parti sans me dire un mot, réalisant que nous sommes tous deux en train de nous laisser submerger par nos émotions. Nous échangeons un regard afin de briser la tension entre nous. Bon, on arrête. Si pour parler du passé, autant parler des bons moments. J'ai tout oublié des bons moments. Tu penses réellement que tout est ma faute, n'est-ce pas? Tu désires d'excuser? Sans façon. J'ai fait exprès de lui répondre de manière froide et distante. Et pendant une seconde, je vois une expression triste passer sur son visage. L'incarnation parfaite du Keita que j'ai aimé. Au souvenir de cet amour que nous avons partagé par le passé, ma poitrine devient douloureuse, emplie de tristesse. Je suis désolée, je me suis mal comportée. Non, c'est à moi de m'excuser. Voyant l'expression confuse de mon visage, et comme pour effacer toute cette étrange tension, Keita m'adresse son sourire le plus doux. Donc, si tu es ici, cela veut dire que tu as réalisé ton rêve, Anya? Tu t'en souviens? Que je rêvais d'organiser des mariages, vu l'acharnement avec lequel tu étudiais. Je me demande comment j'aurais pu oublier. Il n'a pas changé sur ce genre de choses. Mais je n'avais pas imaginé que tu travaillerais ici. C'est la compagnie de ma tante. Ta tante? Je suis nouvelle dans le métier, je travaille ici afin qu'elle m'apprenne. Je vois. Alors que je lui souris en me demandant ce que je pourrais lui dire, je réalise tout à coup la situation. Oh, je suis désolée de ne pas l'avoir dit plus tôt. Me dire quoi? Félicitations pour ton mariage. Hein? Je ne vais pas me marier. Mais tu es ici. Ah, ce n'est pas pour moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Anya? Je me retourne au son de cette voix familière et me retrouve nez à nez avec la grande sœur de Keita, Shinami. Elle m'a un regard à la fois surpris et bienveillant. Elle court à ma rencontre. Shinami? C'est vraiment toi, Anya? Oui. Incroyable, ça fait combien d'années? Ça fait tellement longtemps, je n'y crois même pas. Je suis désolée, je ne t'ai pas parlé depuis si longtemps. Ce n'est pas grave, mais j'étais inquiète. Je veux dire, tu as arrêté de venir à la maison si subitement. J'ai appris que vous aviez rompu que bien après. J'aurais dû te le dire, Shinami. Après tout ce que tu as fait pour moi à l'époque. Je suis sûre que tu avais tes raisons. Ce mec a tout foutu en l'air, non? Je suis incapable de répondre à la blague de Shinami en riant. Bon, plus important que ça. As-tu fini, grande sœur? Oui, je me suis décidée. Donc, je vais discuter des détails avec la responsable. Tu comptes utiliser notre compagnie pour ton mariage? Notre? Anya?
Apparemment, elle travaille ici. Oh, vraiment, je savais que j'avais fait le bon choix. Est-ce elle le client dont parlait ma tante, Shinami? Félicitations pour ton mariage. Merci. Puisque leur famille est dans la politique, je suis sûre qu'ils auront un merveilleux mariage. Tu devrais être l'organisatrice de mon mariage. Bon, tu n'avais pas un meeting important là? Kaita vient à mon secours. Et dans mon soulagement, mon cœur a un raté. En effet, viens avec moi, Kaita. Je rentre dans la maison. Je n'ai pas l'intention de te chaperonner plus longtemps. Non, il faut que tu sois là à la place de Hiroki. Tu avais promis, n'est-ce pas? Allez, Anya, à bientôt. Je suis heureuse de t'avoir revu. J'espère bien qu'on se reverra pour un thé très prochainement. Attendu. À bientôt. Ok. Shinami me fait signe de la main tandis qu'elle passe la porte, secouant lui aussi la main. Kaita quitte également la pièce. J'ai un sentiment mitigé concernant le fait d'avoir la sœur de mon ex-petite amie comme cliente. Et je réalise que cette blessure censée être guérie était pourtant toujours là depuis tout ce temps. Je dois y aller aussi. Pour changer d'humeur, je me pince les deux joues. Je me dirige en direction du magasin de Sakura. Bon, c'est ici qu'on va s'arrêter là. Je vous dis à plus et on se retrouvera dans d'autres vidéos.